Bon, bonjour à tous. On est en ligne avec l'abeille qui relie. Donc, merci Jade, Carole et Cédric d'être présents, d'avoir répondu positivement à ma proposition d'invitation sur ce sommet Apiculture et Conscience, coopérer avec les abeilles et se relier au vivant. Et donc, je suis très contente de vous recevoir tous les trois aujourd'hui pour parler un petit peu de vos activités en lien avec le vivant et avec l'abeille en particulier. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vous propose, peut-être pour démarrer, de vous présenter tous les trois. C'est parti. Vous pouvez commencer. Oui. Allez. Bonjour à tous. Merci en tout cas Vincent pour proposer cet espace. Je m'appelle Carole Bon, donc j'habite dans la Drôme et j'ai co-créé l'association L'Abeille qui relie avec Jade. Et donc moi, ça fait depuis une vingtaine d'années que je travaille dans la restauration des écosystèmes en tant qu'écologue paysagiste. Et puis, ça fait environ 6 ans, je me suis rapprochée des abeilles. Voilà, j'ai pu développer une connexion, on va dire, d'amour et subtile avec les abeilles. Et voilà, cette association. Oui, je suis Jade Fussier. Alors, en quelques mots, moi j'ai rencontré les abeilles il y a 9 ans et ça fait 9 ans que je chemine avec elles. Et elles m'ont vraiment guidée sur mon chemin on va dire, de reconnexion à moi. Et voilà, je suis passée on va dire, d'une approche d'avoir envie d'être apicultrice, productrice, à retourner un petit peu je sais pas comment dire, la boussole. Et d'où la création de l'abeille qui relie, quand on s'est rencontré avec Carole suite à quelques années de cheminement autour de l'abeille. Et puis par ailleurs, j'accompagne des personnes dans des rituels de passage et à coucher de leur vie. Voilà. Oui. Très bien, merci Jade. Du coup, Cédric Descroix, et moi je suis le dernier arrivé de la petite tribu. Je crois que l'abeille c'est depuis enfant, mais le gros retour c'était pendant la période de confinement où un apiculteur a déposé des ruches dans les terrains de la famille, où j'ai passé beaucoup de temps à observer tout ça et à participer à ces journées d'apiculture. Et de fil en aiguille, j'ai dit, je crois que j'ai envie de devenir apiculteur. Et puis, tout en n'ayant pas forcément envie de faire beaucoup de miel, ne voulant pas exploiter les abeilles. Et l'année dernière, j'ai fait une formation avec l'abeille qui relie autour de l'apiculture consciente. Et là, j'ai vraiment trouvé les liens avec ma philosophie autour de l'abeille et ce que ça m'apportait. Et on parlera un peu plus tard, mais voilà la connexion. Et aujourd'hui, je rejoins l'association pour développer la partie pédagogique donc, dans les écoles et autres espaces pour parler de l'abeille et de l'environnement. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association qui s'appelle l'Abeille qui relie? Et quelle est sa vocation, hein, l'Abeille qui relie? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché, qui est vraiment ce rapport et ce lien au vivant. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus expliciter un petit peu la motivation qui a amené à créer cette structure? Oui, avec plaisir. L'association, elle est née vraiment de notre rencontre avec Carole. Elle est née quelque part, elle a été conçue à Berlin dans un moment magique d'un congrès d'apiculture naturelle où nous, on se connaissait depuis très peu de temps. Moi, j'avais amorcé un événement autour de l'abeille à Suse, dans la Drôme, et puis on s'était rencontrés comme ça avec Carole.
on était toutes les deux dans ce cheminement d'avoir envie de créer, on va dire, le métier de nos rêves qui réunit de manière holistique tout ce qui nous touche, c'est-à-dire prendre soin de l'humain, prendre soin du vivant comme vraiment les deux faces d'une même pièce. Et donc, un soir à Berlin, dans cette émulation d'apiculture naturelle et puis toutes ces rencontres qu'on avait vécues dans la journée, on s'est mis à rêver de ce métier de nos rêves, qui est d'accompagner l'humain à se reconnecter au vivant. Mais petit à petit, ça a évolué. Et là, on est vraiment, on a affiné. Et maintenant, l'abeille qui relie, c'est une ruche, on va dire, qui accompagne l'art de la relation, vraiment. De la communion, de la relation. Et je ne sais pas si... Enfin, comment dire je parle pour nous, hein, mais quand c'est voulu de rajouter, mais ce qui nous touche, c'est vraiment cette connexion subtile avec le vivant et ce lien qu'on peut faire entre la matière et l'invisible. Et les abeilles, c'est des super enseignantes pour ça, parce que quand on est près des ruches, nous, on essaye au maximum de peu intervenir et d'être très à l'écoute. Et il se passe beaucoup de choses dans l'invisible et donc subtil avec elles. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a à cœur de transmettre, de développer et du coup d'accompagner petits, moyens et grands à vraiment sentir dans le corps et dans le cœur ce qui se passe quand on est au contact d'une vie aussi puissante qu'un essaim, quoi. 60 000 petites cellules en train de vibrer ensemble. Voilà, dans les grandes lignes. Bon, ben c'est très... Ouais, en tout cas, tu nous fais vibrer, Jade, sur cet aspect de lien au vivant et cette double facette entre ce rapport entre le vivant et l'abeille et l'humain. Et c'est vrai que c'est très parlant. Et est-ce que vous pourriez préciser pour ceux qui nous écoutent un petit peu quelles sont les actions que vous mettez en place? Et notamment, j'ai entendu parler que vous utilisiez la fabrication d'une ruche en vannerie comme étant un modèle pédagogique. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus justement sur cette préparation peut-être avant d'aller au contact des abeilles et sur ce support que vous mettez en avant en quelque sorte? Nous, par rapport donc Jade reviendra tout à l'heure sur la ruche, mais par rapport aux actions qu'on propose dans l'abeille qui relie, c'est vraiment des actions qui ont une approche globale. Comme le disait Jade, à la fois relier l'humain aux abeilles, aux vivants, et ça passe par développer notre savoir-être avec nous-mêmes, avec le vivant, et comment on peut, nous, soutenir le vivant et les abeilles. Donc, on a 3 axes dans l'association. On a un axe qui est vraiment soutenir, créer de l'abondance, en fait, donc soutenir le vivant, avec des ateliers d'apiculture consciente, sensible, avec une approche globale, holistique, et donc des ateliers qui sont vraiment très concrets, comme créer la ruche solaire, donc la fabriquer avec en vannerie tressée. Et puis, le deuxième axe, ça va être sur déployer nos ailes, ça va être sur notre savoir-être. Donc, comment on peut revenir dans notre cœur et pouvoir œuvrer pour le vivant. Et ensuite, on a essaimé, où donc là, on va proposer plutôt des conférences, des débats. Et notamment, l'année dernière, on a participé à la création de l'événement Sacré Abeille, qui est un événement national qui a rassemblé tout un tas d'acteurs passionnés autour des abeilles, du sacré, de l'art. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir relier les mondes avec toujours cette approche globale. Donc, c'était pas seulement un événement qui était ciblé sur
sur l'apiculture alternative, mais c'était un événement qui inclut l'ensemble des acteurs, aussi bien les apiculteurs conventionnels que de loisirs, et puis ceux qui ont juste une approche subtile avec les abeilles, ceux qui soutiennent les abeilles solitaires. Enfin, l'idée, c'était vraiment de réunir tous les acteurs autour du livre. Voilà. J'ajoute que du coup, dans SME, il y a le pôle pédagogique que Cédric va porter maintenant. On va faire vivre, il va animer. Et puis, dans le pôle d'Éco-Cédal, il y a aussi tous les interventions, les séminaires qu'on propose maintenant pour les entreprises sur la coopération. On a fait ça cette année, c'était génial d'aller en entreprise et de vraiment s'inspirer de l'abeille pour apprendre à coopérer. Et voilà. Et donc, pour revenir sur la ruche solaire, ouais, tu voulais… Ouais, je vais juste, avant de passer à la ruche solaire, c'est juste… ce qui me semble important, c'est ce que Carole, tu disais sur le savoir-être et justement de cette connexion avec soi-même pour pouvoir ensuite être vraiment en connexion avec l'extérieur et le vivant et l'abeille en particulier. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cet aspect, cette notion de savoir-être et pour savoir-être, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez ou comment vous amenez les personnes qui font vos stages à développer cette capacité à être avec soi-même et à se relier d'abord avec soi-même pour pouvoir ensuite être plus en connexion avec l'autre et la nature et le vivant et l'abeille? Oui, merci pour cette question qui est très importante. En fait, c'est parti, nous, du constat que il y a le déclin de la biodiversité qui est partout dans le monde. Il y a cette crise écologique, mais elle n'est pas que écologique, elle est aussi sociale, humaine. Et moi-même aussi, nous-mêmes, on est aussi passé par ces questionnements. Et pour nous, on ne peut pas prendre soin du vivant si on ne prend pas soin de nous-mêmes, en fait. Et on est vraiment, pour nous, c'est vraiment une crise de lien à nous-mêmes. Et donc, au niveau des pratiques qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir ralentir, se reconnecter à ce qui est là en soi, vivant, pour pouvoir ouvrir de nouveaux espaces en soi et être en lien avec les abeilles. Par exemple, une des pratiques qu'on propose aussi dans nos ateliers d'apiculture sensible, c'est de pouvoir prendre un temps de méditation avec soi, de pouvoir se déposer, sentir tous les éléments autour de nous et ensuite pouvoir descendre dans notre cœur et se connecter tout doucement aux abeilles et pour pouvoir développer ce lien profond avec les abeilles. Et pour nous, on peut pas, c'est très difficile de s'approcher d'une colonie en y allant frontalement sans se centrer, sans déposer tout son stress. Donc voilà, on propose tout un tas de pratiques pour revenir à soi dans son cœur et pour pouvoir être en lien avec le vivant. Ouais, on réabordera ça après la partie peut-être du modèle pédagogique sur la ruche solaire que vous utilisez. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait préciser un petit peu ce que c'est que ce modèle pédagogique que vous utilisez dans vos stages et que vous amenez vos stagiaires à fabriquer? Avec plaisir. Cette ruche, c'est, avant toute chose, pour être très honnête, c'est un coup de cœur. Juste dans ce qu'elle dégage et dans sa forme. Nous, on a eu la chance de recevoir la transmission de Valérie Boulier de 1001 abeilles il y a maintenant 5 ans. Et juste déjà, l'expérience personnelle de la faire, c'est-à-dire pendant 3 jours, d'être dans cette méditation et de faire ce geste pendant 3 jours non-stop pour plus grand que nous, c'est-à-dire pour les abeilles. Déjà, moi, j'ai envie d'en parler comme une expérience personnelle avant
parler du stage en lui-même, c'est quelque chose de l'ordre de l'accouchement. C'est, mine de rien, c'est un œuf. C'est vraiment un œuf. Donc, cette ruche, elle nous a touchés parce qu'elle respecte vraiment la biologie de l'abeille. Elle épouse la forme de la grappe d'abeille. Donc, voilà, on dit qu'elle est solaire parce qu'elle réélève l'abeille. Elle la sort de ce carré posé sur Terre. En biodynamie, ils disent qu'on a refroidi l'abeille parce qu'on la pose par terre. Donc là, l'idée, c'est de la réélever vers le soleil, puisque dans la nature, elle vit à entre 1,50 m et 2,50 m par mètre, enfin, ça dépend. Mais l'idée, c'est de la réélever, de lui redonner cet habitat organique, rond, ovoïde, là. Et puis, la paille de seigle qui est chargée en silice, qui capte vraiment le soleil. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la ruche solaire. Et puis, la beauté de cette ruche, c'est qu'elle fait vraiment changer de regard sur l'abeille. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on la pose quelque part ou on en parle à quelqu'un, les gens disent « Ah, mais comment tu vas faire pour récolter le miel là-dedans ?» Et en fait, c'est génial parce que tout de suite, ça demande de changer de paradigme et c'est une ruche de biodiversité, comme on dit. Donc, l'idée n'est pas forcément de récolter, même si on peut lui rajouter un petit chapeau de paille au-dessus si on a envie. Mais voilà, l'idée, c'est plus de faciliter le travail de l'apiculteur, mais de faciliter la cohésion, l'harmonie et la vie dans la ruche. Donc, c'est pour ça, je crois que nous, on pourrait en parler pendant des heures parce que juste, elle touche le cœur juste par sa présence, surtout quand elle est suspendue dans un arbre où il y a une beauté, une grâce dans sa forme qui est, à mon sens, vraiment à l'image de la grappe, de sa forme, de sa dynamique, de son mouvement. Et voilà. Merci Gunther Manke, il est décédé juste l'année après qu'on nous ait transmis la technique. Et donc, à chaque fois qu'on fait un stage, c'est vrai qu'on a une pensée pour lui parce que c'est un honneur d'avoir pu recevoir cette technique, cette transmission. Et puis, voilà, de faire perdurer la vision. Il a vraiment eu une vision en tant qu'apiculteur et sculpteur, artiste. Et du coup, j'ai envie de poser la question à ton voisin de gauche. Voilà, par rapport Cédric, par rapport au fait que tu as fait des stages et que tu as justement tressé cette ruche, est-ce que tu peux, dans la continuité de ce que vient d'exprimer Jade, apporter ton témoignage sur cette fabrication pendant 3 jours et de ce tressage? Alors, de nous faire partager un petit peu nous faire partager simplement ce que tu as ressenti par rapport à cette expérience vécue. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, justement. J'ai pu observer, l'installer à d'autres moments, mais je n'ai pas eu l'occasion de tresser pendant 3 jours. C'est une des prochaines étapes. C'est le prochain cadeau que tu vas te faire. Actuellement. Très bien. Donc, j'ai pu l'observer à des endroits où il y a des ruches installées et effectivement, on sent quand même que l'énergie de la ruche est très présente et très calme. Et on peut moi, j'ai pu approcher de ces ruches sans aucun sans qu'il y ait de réaction ou quoi que ce soit. Alors, en appliquant toutes les méthodes de méditation et d'être posé pour approcher, et du coup, j'ai pu voir la beauté de cet objet et ce qui en découle aussi pour l'abeille, comme l'espace public. Voilà, c'est du coup plus près de la nature que le maître d'exploitation. D'accord. Et donc, un petit peu dans la continuité de ce que vous venez d'exprimer, quelles sont un peu les approches sensibles, subtiles que vous avez justement et que vous proposez dans ce rapport au vivant et à l'abeille? Et donc, j'imagine peut-être que vous utilisez les 5 sens humains et peut-être pour pouvoir être vraiment dans cette capacité d'écoute. Je vous laisse
la liberté de vous exprimer sur ce sujet. Ben, nous, ce qu'on aime bien faire et proposer, c'est de voir avec chacun, chacune qui est l'abeille, comment elle fonctionne. Donc, il y a souvent un temps d'apport théorique qu'on apporte au tout début. Et puis ensuite, on va à proximité des ruches pour un temps d'observation, sans poser de jugement, mais juste observer ce qui se passe, déjà pouvoir être en lien. Ensuite, il y a un temps où on va fermer nos yeux et puis on va être juste à l'écoute de tout ce qu'on entend, tous les bruits extérieurs, et ensuite amener vraiment un focus en direction de la colonie. Donc, on va travailler avec les 5 sens. On va venir aussi sentir. Et puis après, on va avoir une approche qui va être plus dans le subtil. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va faire d'abord des pratiques entre nous, entre les humains, pour sentir quelle est la juste posture, au juste endroit où je peux m'arrêter quand j'arrive pour être en lien avec une personne de manière profonde ou intime. Et donc, on va faire des ateliers pratiques pour sentir les justes distances. Et ensuite, on va pouvoir l'expérimenter directement avec une colonie. Et observer en soi, est-ce que je suis stressée, est-ce que j'observe, est-ce que la ruche aussi elle est agitée quand je m'approche, pour pouvoir sentir cette juste posture. Et c'est un peu comme quand des fois on arrive chez quelqu'un qui a un chien dans la cour, si le chien il sent qu'on arrive un peu frontalement, il va sentir notre stress et nous on va être agités, le chien aussi. Et du coup, c'est vraiment un temps d'observation qui est précieux pour se recentrer, se détendre et en face, l'animal ou la colonie, elle puisse sentir aussi. Et on arrive avec ces pratiques, entre autres, de pouvoir s'approcher des colonies sans forcément avoir de combinaison ou d'enfumoir. Même les enfants au pied des ruches pour pouvoir observer, sentir. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment des temps d'émerveillement et de connexion profonde. Donc ça, c'est une partie des pratiques qu'on propose. Et on propose aussi des temps de méditation cœur à cœur où on va faire une guidance en méditation et puis se connecter au cœur de la ruche et même en conscience et dans l'imaginaire, pouvoir, si la colonie est d'accord, rentrer dans la ruche et peut-être obtenir des informations pour certaines personnes. Et puis, il y a aussi d'autres choses qu'on fait aussi avec les abeilles, notamment le chant. Je sais pas si vous avez parlé. Oui, avec plaisir. C'est en lien avec l'approche subtile, mais c'est aussi, nous, notre manière de transmettre aux personnes qu'il n'y a pas qu'une manière de soutenir et d'être en lien avec les abeilles, qui pourrait être d'avoir des abeilles chez soi et d'être apiculteur, mais simplement de leur offrir, en fait, d'être là et de leur offrir un chant, une vibration, tout simplement notre être ou notre amour. Donc, on fait, cette année, on va proposer des cercles de chant aux abeilles, et puis on fait ça très régulièrement à chaque atelier qu'on propose. En général, on commence ou on termine, parfois les deux, avec des temps de chant. Et en fait, on s'est rendu compte en échangeant à plusieurs apiculteurs que l'abeille est très très fort reliée à la parole. En hébreu, l'abeille d'hébreu, ça veut dire aussi le verbe. Et c'est aussi une enseignante du chant, de la parole et de l'expression. Donc, ça a pu être aussi un gros travail préparé pour moi. Je peux dire pour nous. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose. L'abeille, c'est vraiment une alchimiste et elle nous enseigne pas mal aussi l'expression.
Donc voilà, c'est un effort aussi d'être ici, d'arriver à s'exprimer devant vous. Et voilà, et le chant, c'est une super bonne manière qu'on a développée avec le temps de rentrer en connexion avec elles. Elles ont, elles aussi, plusieurs chants selon les phases. Jacqueline Freeman, elle en parle dans son bouquin, le chant de l'abeille. Donc il y a ça, puis il y a aussi la kinésiologie, dont on n'a pas forcément parlé. Parce que peut-être pour garder un peu de mystère et tout, mais du coup, on transmet aussi des petits outils très pratiques de kinésiologie, des bases de géobiologie, pour que les personnes puissent vraiment être autonomes et ensuite expérimenter entre elles pendant nos formations et ensuite rentrer chez elles et avoir plus d'assises dans leur intuition, en fait, plus de confiance. Et ça, c'est un peu un de nos piliers, c'est la beauté de cette intelligence collective, là, quand on partage tous notre ressenti et on se rend compte que très souvent, il est très, très proche. Et qu'à 10, 15, on arrive à avoir une vision très, très précise de ce qui se passe dans la colonie. Chaque fois, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Et on a envie de savourer vos paroles. De prendre presque même un temps de silence pour savourer ce qui a été partagé. Et oui, et puis dans la continuité de cette approche, donc de cette mise en lien avec le vivant et avec l'abeille, donc j'ai bien compris que il y a vraiment ce temps vraiment d'être d'abord vraiment avec soi, à l'écoute de ce qui se passe en soi, avant de pouvoir rentrer en relation avec l'autre, la personne avec qui éventuellement on partage le stage, et après ensuite avec l'abeille, à la fois dans l'observation, dans l'écoute, dans le ressenti, etc. Et ouais, j'aimerais finalement vous demander à toutes les deux, puisque Cédric, tu commences tout juste, en fait, on va dire, mais vraiment, qu'est-ce que ça vous a permis de développer finalement ce rapport très intime finalement avec l'abeille à travers les outils que vous avez mis en place, que vous avez développés? Qu'est-ce que ça vous a amené sur le plan personnel? Et puis aussi dans ce rapport avec l'abeille, et notamment ce rapport avec ce questionnement sur l'exploitation de l'abeille, sur la coopération, puisque c'est un peu la thématique là que j'ai voulu en fait impulser dans cet événement. C'est vraiment comment on peut passer de l'exploitation à la coopération et comment on peut trouver un rapport équilibré entre finalement le rapport humain et le rapport de l'abeille, notamment vis-à-vis des offrandes, puisque certains parlent d'offrandes offertes par l'abeille plutôt que de produits réalisés par l'abeille. Mais voilà, tout ce qui concerne le miel, la propolis, la gelée royale, le pollen, le venin. Quel est le rapport que vous avez avec finalement ces productions qu'elles sont amenées à produire? Est-ce que vous-même vous produisez du miel? En tout cas, est-ce que vous-même vous récoltez le miel produit par les abeilles? Ou est-ce que vous avez une approche beaucoup plus laisser faire finalement et vous êtes beaucoup plus finalement être avec les abeilles plutôt que quelque part pas de profiter d'elles, mais d'utiliser finalement aussi les propriétés thérapeutiques des produits de la ruche qui sont aussi à disposition si on le souhaite. Ça, il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes et n'hésite pas à reposer des questions. Est-ce que pour ma part, en fait, les abeilles, elles m'ont vraiment amenée à ralentir et ramener de la présence dans ma vie. Au début, moi, quand j'ai commencé en tant qu'apicultrice, je ne savais pas du tout m'occuper des abeilles. Et même encore, je me sens encore apprenante et en chemin. Et donc au début, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Et puis, finalement, je suis allée prendre quelques cours dans un syndicat. Et à chaque fois que je revenais vers les abeilles, j'étais avec ma combinaison, j'étais un petit peu stressée, j'avais mon enfumoir et je me faisais charger par les abeilles. Et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir ce lien-là. On me disait, il faut nettoyer les planchers, et puis tous les 7 jours, il faut ci, etc. Et en fait, je commençais à me stresser avec tout ce qu'il fallait faire pour soutenir les abeilles, en me disant, mais il y a quand même quelque chose qui est étrange. À l'état naturel, les abeilles se portent, ils n'ont pas forcément besoin de l'homme, en fait, pour
pour être dans leur vitalité. Après, c'est sûr que quand il y a cet impératif de récolter du miel et de vivre du miel, pour moi, je pense que la perspective, elle est différente. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas le lien que j'avais envie d'avoir avec les abeilles. Et là, j'ai commencé du coup à changer mes pratiques et à me centrer, à méditer. À l'époque, je faisais aussi beaucoup de méditation. Et puis, j'ai commencé à développer ces méditations cœur à cœur avec les colonies. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais en lien avec Gilles Denis, on est allé aux ruches. Et je lui avais dit, les abeilles que j'ai, celles-ci, elles sont quand même très agressives. Et en allant sur chaque ruche, on a ouvert chaque ruche. Lui, il n'avait pas d'enfumoir. Il a posé sa main sur chaque colonie et les abeilles descendaient toutes seules. Et je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie d'avoir ce lien, cette communication, cette connexion profonde avec elles. Et voilà, c'est ça qui m'a amené à développer ça en moi et créer aussi cette passion de l'abeille qui relie. Et moi, je récolte pas de miel. J'ai récolté du miel quand j'étais en Isère. Maintenant, je suis dans la Drôme et je vois que, en fait, elles ont pas suffisamment de réserves pour passer l'hiver si je récoltais du miel là, au mois de juillet. Donc, pour l'instant, moi, je ne récolte pas de miel. Je ne cherche pas à en vivre. C'est vraiment tout pour les abeilles avant tout. Voilà. Et ce que j'aime le plus, c'est d'être en lien dans ce lien cœur à cœur et d'émerveillement et de connexion avec elles. Et par rapport à la coopération, pour moi, elle m'enseigne vraiment à faire ensemble pour plus grand. En fait. Faire ensemble pour plus grand, juste en étant soi-même dans sa vibration pure. Elle contribue à un monde fertile. Et puis, chacune, elle change de rôle tout au long de leur vie pour toujours maintenir la vitalité de la colonie. Et ça m'inspire beaucoup. Et c'était un petit peu ça dont tu nous parlais, c'est bien ça? Oui, c'est ça, vraiment se recentrer, être dans la présence, cœur à cœur avec les abeilles et du coup, avec le vivant en moi et puis avec l'autre aussi. D'accord. Et pour toi, Jade, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté cette connexion à l'abeille par rapport à pour donner envie un petit peu à ceux qui les écoutent, là, de donner envie d'une part d'être en contact avec les abeilles dans cette approche un peu subtile, et en quoi finalement elle est transformatrice aussi dans notre manière d'être? Moi, c'est une question qui me prend au trip juste quand tu dis ça, parce que je me dis qu'est-ce qu'elles m'ont apporté. Déjà, juste de les écouter et d'accepter de les suivre, ça m'a apporté une grande humilité, une grande claque. Vraiment, parce que quand il y a eu cet appel des abeilles, moi j'étais suivie, mais avec vraiment beaucoup de... je pensais que je ne savais pas du tout faire et du coup je ne me sentais pas du tout à la hauteur de elles, que je ne connaissais pas en fait, parce que je les connaissais pas. Et du coup, elles m'ont apporté beaucoup de guidance. C'est comme si c'était un moment de vie où il y avait toujours des abeilles sur mon chemin. Même en pleine mer, le skipper, c'était un apiculteur. Enfin, elles étaient partout. Du coup, elles m'ont amené ça, cette humilité, cette guidance. Et puis après, je pense que c'est ce qu'on partage aussi avec Carole et avec Cédric. C'est une fois que je suis rentrée dans le monde de l'abeille, un jour, on m'a appelée pour un essaim et j'étais honorée, quoi. Vraiment, je suis allée récupérer mon premier essaim dans la ruche octogonale que je venais de fabriquer. Et à partir de là, c'était l'apprentissage de la présence. C'est-à-dire que si j'étais trop là, ou trop peu, ou trop dans la volonté, dans la projection, même quand j'amenais quelqu'un et qu'on parlait, parfois les abeilles, elles venaient me dire « tac, on est là, nous. Soit tu es là, soit tu pars. » C'était hyper clair.
Et du coup, moi, ça m'a vraiment appris à être là, pleinement là quand je suis là, ou alors à pas être là. Donc, en fait, et c'est pas encore gagné, hein, mais apprendre à être au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Et la communication subtile. Ça, pour moi, c'est vraiment des enseignantes de cette communication subtile parce que parfois, c'était vraiment, j'ai 2-3 expériences comme ça incroyables. Je me réveille le matin et puis je sens qu'il faut que j'aille aux ruches. Et là, je vois qu'il y a une abeille posée sur mon oreiller. Et je me dis, c'est fou comme. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, très. C'est comme si. Moi, j'ai l'impression que les abeilles, c'est comme une grande trame. Et qu'à des moments, hop, il y a une petite porte d'entrée, un arrêt de bus à Lyon où une abeille me tourne autour pendant 5 minutes. On me dit là, qu'est-ce qu'elle veut me dire en pleine ville? Enfin, il y a plein de. Voilà. Je veux dire, si par exemple, comme moi, à la base, il y a des petites réticences avec le monde invisible et tout ça, l'abeille, elle dit vraiment go, go. En fait, c'est par là, quoi. C'est par là qu'il se passe des choses. Et ma cocotte, tu vas apprendre parce que sinon, tu vas pas nous comprendre. On va pas pouvoir rentrer en lien si tu peux pas ouvrir cette porte de l'invisible. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros cadeau, c'est d'ouvrir cette porte-là qui me faisait un peu peur, pour être honnête. Et ouais. Ok, merci Jade. Et toi, Cédric, tu as une expérience déjà directe avec les abeilles? Du coup, dans mon cheminement, oui, c'était aussi guidé par les abeilles et elles se sont positionnées un peu tout le long de mon parcours et notamment en fait la rencontre avec l'abeille qui relie et Carole a fait que j'ai pu rapidement faire plus de connexions par rapport à cette présence de l'abeille autour de moi et qui comme si elle pouvait m'appeler. Et du coup, moi, j'étais là, oui, ça va, attends, on va voir, je vais continuer à travailler avec les apiculteurs et puis voir un peu tout ça. En fait, non, c'est pas ça, c'est plutôt, c'est là-bas, c'est là, c'est droit, il faut y aller. Et du coup, ça me fait même vibrer là dans les cellules d'en parler. C'est comme parler d'abeilles avec des personnes où on va dire le feu du verbe quoi, qui se transmet quand on parle d'abeilles aux personnes, il y a quelque chose qui vient activer les cellules et de ces cellules et les cellules de la personne en face. Donc c'est tout ça que la connexion et que du coup la formation, les deux formations d'apiculture consciente ont créé en lien. Pour moi, c'est OK, il y a l'apiculture, il y a OK, qu'est-ce que je fais de ça? Quel est cet appel de l'abeille? Oui, est-ce que je crois en ça? Est-ce que je crois que je peux devenir apiculteur, faire du miel, produire quelque chose à base de miel, à base de l'apiculture, tout ça? Et finalement, le petit virage d'un grand virage, je dirais, en fait, je suis peut-être pas là simplement pour produire quelque chose, mais plutôt d'apprendre d'elle, de transmettre des choses qui sont importantes aujourd'hui, là où on en est, c'est-à-dire qu'on parle de l'abeille Lapis mellifera qui est on connaît bien, mais on ne parle pas des 1000 abeilles qui sont autour d'elle et qui œuvrent tous les jours pour toutes les fleurs qu'il y a autour de nous. Il y a de moins en moins de fleurs, il y a de moins en moins d'abeilles, il y a de moins en moins d'espace où elles peuvent s'arrêter, s'installer et faire leur reproduction. Du coup, est-ce que c'est pas là le chemin que je choisis de prendre, c'est de transmettre ça pour que quelques personnes en plus aient conscience de ça, aient conscience du global, de l'environnement, du lien avec de notre lien avec le vivant, le vivant est autour de nous et qu'on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire comme on fait maintenant et puis du coup, peut-être apporter un peu plus de lien. Voilà, l'abeille qui relie le lien entre les gens, entre la nature. C'est pas parce qu'on
qu'on est là, qu'il faut l'oublier. Voilà. C'est un peu tout ça, et j'en découvre encore tous les jours, et là, de faire le choix de rejoindre l'association, l'abeille qui relie. Bah, du coup, moi, ça m'ouvre vraiment des portes au niveau de mon évolution personnelle. Il y a quelque chose qui s'aligne et du coup qui me dit ok, t'es là. Et les abeilles sont encore là pour me le rappeler, voilà, quand on parlait tout à l'heure des chants, dans la communication avec les abeilles, dans mes ruchers, quand j'observe les abeilles et tout ça, il y a quelque chose qui est là, qui est vivant, que je ne peux plus nier. Parce que j'ai la preuve aujourd'hui que c'est là et que ça fait partie d'un global. Voilà ce que je peux transmettre de tout ça. Merci Cédric. Et pour revenir à Carole, tout à l'heure, on abordait cette notion, et Jade aussi, parce que je crois que Jade, tu as des ruches aussi à titre personnel. Et donc, c'est ce rapport aussi au miel qui peut être produit par les abeilles ou aux autres produits qu'elle offre. Donc, voilà, il y a ce côté d'être en contact avec les abeilles simplement, pour être en contact avec les abeilles, avec ce que vous proposez dans ce lien et dans cette reconnexion. Et en même temps, il y a des personnes qui voudraient aller plus loin, et notamment qui transhument les ruches, qui essaient de faire en sorte que les productions des abeilles qui ont des propriétés thérapeutiques puissent être valorisées auprès du public. Donc, quelle est votre approche vis-à-vis de cette possibilité de faire en sorte que les abeilles produisent des produits, puisqu'elles récoltent du pollen, elles récoltent du miel, elles récoltent de la propolis. Et donc, quel est votre rapport vis-à-vis de ces productions? C'est une grande question. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait des personnes qui continuent de récolter du miel, de vivre aussi, de transmettre ces produits de la ruche. Et pour moi, ces produits de la ruche, c'est une médecine. Quand on récolte un miel, en fait, il a toute l'empreinte vibratoire d'un territoire. Et on sait depuis la nuit des temps que ça vient nous soigner sur différents plans de notre conscience. Et si aujourd'hui il y a le déclin de la biodiversité et aussi des abeilles, et donc avec une augmentation du prix du miel, pour moi, quelque part, ça remet les choses un petit peu à leur place, dans le sens où on remet ce miel à sa juste valeur, dans le sens où c'est quelque chose de précieux. Et moi, enfant, mon grand-père avait des ruches, et je me souviens des tartines de miel qu'on se faisait et avec beaucoup de gourmandise, comme si c'était de la confiture, et avec vraiment cette abondance. Et je trouve cette crise écologique, elle nous amène à revoir ce précieux que nous offrent les abeilles et reconsidérer notre lien. C'est elles qui sont elles sont touchées, mais comme le reste de la biodiversité, mais comme elles offrent ce miel précieux, ça nous ramène encore plus de conscience sur ce qui se passe dans la nature. Et pour moi, elles ont vraiment ce rôle-là aussi de nous alerter sur ce qui se passe sur Terre, dans la nature, et donc dans notre rapport. Alors, je n'ai peut-être pas totalement répondu à la question par rapport à la transhumance. Pour moi, il y a des apiculteurs qui vivent, on a des amis apiculteurs qui vivent de leur production avec un respect des abeilles, qui laissent essaimer leurs abeilles, qui récoltent les essaims. Mais pour moi, c'est important de diversifier son activité. En tout cas, moi, si je cherchais à vivre du miel, ce serait plutôt de diversifier mon activité pour ne pas mettre trop de pression sur les abeilles. Donc pour toi, ce n'est pas incompatible d'avoir une activité économique autour de l'apiculture et de l'abeille, et en même temps la respecter, d'avoir une relation éthique
et écologique, ça reste possible pour toi ou pour vous? Pour moi, à partir du moment où il y a cette relation sensible, où la priorité, c'est d'abord la vitalité des abeilles, et ensuite le miel, c'est vraiment s'il y a des excédents, mais il y a tellement de manières d'être en relation avec les abeilles et de vivre de l'apiculture. Il y a l'année dernière, on a à Sacré Abeille, il y a des apiculteurs qui sont venus témoigner de peut-on vivre de l'apiculture, et ça a été enregistré, et c'est une conférence que je recommande à écouter, parce que ça soulève pas mal de points. Et oui, c'est ça, c'est tout le paradoxe entre comment être vraiment en lien avec l'abeille et en même temps, si on a le désir de vivre économiquement de cette activité, comment on peut concilier une approche qui est quelquefois vraiment peut-être trop technique ou trop intrusive, et en même temps d'avoir ce respect qui est recherché. Et je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre entretien par rapport au timing qu'on s'était donné. Et voilà, est-ce que vous auriez un point ou une question que je n'aurais pas posée, que vous auriez aimé que je pose, ou quelque chose que vous auriez aimé développer qui vous paraît important? Voilà, et je laisse la parole à tous les trois, peut-être successivement, pour un petit peu ce mot de la fin. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin avant moi-même de conclure. Moi, j'aurais peut-être un petit mot par rapport à la vision de parler de l'abeille pour parler de l'ensemble, parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'abeille qu'on connaît, justement, qui nous produit des choses, et on exploite. Parfois, je parle de la même exploitation qu'on peut avoir pour des fermes à lait, pour les vaches. On les retrouve un peu, pas mal de comparaison, on retrouve des ruchers énormes, avec des quantités énormes de ruches les unes à côté des autres pour un même secteur. Et du coup, je pense qu'on peut parler de ça, on peut parler du déclin de l'abeille qu'on connaît, mais on peut surtout parler du global des abeilles, des espèces qu'on connaît un peu moins, mais aussi de tous les insectes, de toutes ces zones de biodiversité qui n'existent plus, que ce soit des haies, des zones de décomposition de bois, des zones où il y a de la pierre, où il y a tout ça, ou des zones, des troncs d'arbres qui resteraient dans la forêt et qu'on laisse creux, ou installés. Voilà. Et là, on est juste en train de parler de comment on va remettre en des espaces, recréer des espaces pour des abeilles, alors que jusqu'à maintenant, il y avait quand même, comment dire, on se posait moins ces questions, et aujourd'hui, on se la pose réellement pour réintroduire tous ces insectes dans notre milieu. Donc, j'amène quand même l'interrogation d'ouvrir un peu plus que la question de est-ce qu'il va y avoir du miel demain, en fait, clairement. C'est quelque chose, c'est la pollinisation de tout ce qu'on mange, c'est tout ça. Et sans être alarmiste, mais juste en être conscient pour moi. Voilà, parce que je peux ajouter aussi que je pense le lien avec l'abeille qui relie m'a aussi permis de construire. Et toi, Jade, qu'est-ce que tu dirais pour pour un peu le mot de la fin, sans être une fin en soi, mais un début de quelque chose? Moi, j'ai envie de tirer le fil du miel, puisque tu as parlé du miel. Et je trouve que c'est vraiment une belle image quand même. On parle souvent de l'abeille comme une alchimiste. Carole le disait tout à l'heure. Moi, ce qui me touche, c'est que collectivement, elle nous enseigne à créer ce miel commun, cette pérennité, cette vitalité. Et je sais pas, pour moi, le mot de la fin, ce serait comment est-ce qu'ensemble, on peut faire un miel commun sur Terre, quoi, pour la pérennité, la vitalité de la Terre, de tous les êtres. Et voilà, en étant chacun bien
à notre place, quoi, comme abeille. Ouais, c'est ça qui me donne. Je trouve que le miel, c'est quand même un beau cadeau qui nous met en relation avec l'abeille. Donc, ouais, pas comme une fin en soi, mais vraiment comme un symbole d'abondance qu'on pourrait retrouver. C'est mon petit côté nostalgique. Je pense à l'histoire de ma grand-mère qui a raconté sur la fontaine de miel. Et ouais, Merci Jade. Ouais. Merci. Et toi, Carole, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites par mes amis. Je les rejoins. Ouais, pour moi, l'abeille mellifère. Après, c'est ma vision, mais si elle, en fait, elle pourrait très bien vivre dans des cavités. À tout moment, elle peut s'en aller. En tout cas, dans les périodes où c'est possible, elle peut s'en aller, partir dans les cavités. Et si elle est en lien avec l'homme, où elle se laisse un peu, entre guillemets, domestiquer, pour moi, elle a vraiment ce rôle. En tout cas, c'est dans le lien que j'ai découvert avec elle. Elle a ce rôle de nous ouvrir nos consciences, en fait. Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à revenir dans cette présence du cœur, de notre environnement, du vivant. Et ce matin, on était encore aux abeilles et on se partageait avec Jade en revenant. C'est fou, chaque fois qu'on est aux abeilles, on se sent régénéré dans une vibration d'amour, d'émerveillement, de présence, d'enchantement. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour œuvrer. Et ouais, vraiment, les abeilles, elles ont vraiment cette connexion de nous rappeler, de nous ramener à notre source de vie, notre élan vital. Et si elles vont pas bien, bah, c'est aussi notre environnement va pas bien. En fait. Comment on peut soutenir la vie en nous et autour de nous. On est des miroirs des uns et des autres. Bon, bah, merci à tous les trois pour cette belle conclusion. Et bah, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cet événement et d'apporter votre contribution. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Vincent. Merci d'avoir proposé cet espace. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt.